please give me more. Alors nous, on est parti d'un constat, c'est que pour les concertations, quand on veut faire une nouvelle place publique ou un espace public, il n'y avait pas grand monde qui venait le soir et que en fait, c'était un peu toujours les mêmes personnes qui venaient. Donc on a essayé de réfléchir, on va faire une nouvelle place, comment on va faire pour que ce soit qu'il y ait plein de parties prenantes qui participent vraiment et qui construisent vraiment le projet. Et pour ça, on s'est inspiré d'un exemple de Bouygues pour de l'habitat participatif. Bouygues savait qu'il y avait des citoyens qui s'organisaient tout seuls pour faire l'habitat participatif, mais comme ce n'était pas leur métier, ils se sont dit nous on est des promoteurs, on va vous proposer de faire l'habitat participatif parce qu'il y a certaines choses qu'on sait faire. Et du coup, on va organiser la réflexion collective sur un nouveau lieu, en l'occurrence un logement. Et nous, c'était organiser la réflexion collective sur un nouveau lieu, en l'occurrence une place publique. Ça, c'était le constat. Du coup, l'objectif, c'était faire participer différents acteurs et surtout plein de monde qui habitent là ou pas là pour que le projet soit bien approprié et qu'il y ait plein d'idées différentes que les gens n'aient pas l'impression de subir ce qui allait se passer, notamment aussi avec leur argent, voilà, mais que ça vienne bien de tous les acteurs, et pas forcément que de la société civile, mais que ça puisse venir aussi des acteurs publics, des entreprises, des chercheurs, voilà, que tout le monde puisse faire remonter des besoins et tout le monde puisse participer à la vie de la cité, quoi. Du coup, comment on a fait concrètement, c'est qu'on a disposé sur la table les différentes parties prenantes. On s'est dit, on va les mettre tous autour de la table, comme ça, et puis voir comment on va faire pour les faire participer. Donc on avait d'abord l'acteur public qui a dit, on a un espace qu'on veut bien dédier pour faire une place, puis après on a mis la société civile, on en a mis 2, 3 différents, parce que soit c'était des individus, soit c'était des petits groupes déjà constitués, on a mis les entreprises, on a mis les acteurs académiques, et en fait on s'est aperçu que pour les faire vraiment parler, pour qu'ils communiquent vraiment entre eux, qu'ils participent tous, celui-là, qui est le médiateur, on l'avait mis sur le côté, puis finalement on s'est aperçu que la seule façon de faire, qu'on a trouvé, nous, c'était que le médiateur il soit complètement au milieu et que ce soit eux qui aillent chercher les uns, chercher les autres, monter une plateforme numérique, butiner par exemple à Lima pour savoir les bonnes expériences sur tel sujet, aller chercher le bon chercheur qui va objectiver tel sujet, le bruit le soir dans les jeux pour les enfants, etc. Donc en fait on s'est aperçu que comment on a fait, c'est qu'on les a mis tous autour physiquement et ensuite on a réfléchi à comment ils allaient travailler ensemble et on s'est aperçu que l'acteur principal, le pivot de tout ça, qui était le plus important, c'est le médiateur qui est à la fois numérique mais aussi une personne qui fait le facilitateur, le butineur, le médiateur, voilà. Et on s'est aussi aperçu qu'il fallait qu'on réfléchisse à pourquoi ils allaient participer les uns les autres. Alors, par exemple, les entreprises, au début, on s'est posé la question, ils vont qu'est-ce dire, qu'elles ont gagné, et qu'est-ce que j'ai gagné. Et du coup, là, par exemple, on a proposé une innovation qui serait de dire, sur le quartier, sur la ville sur laquelle on travaille, on demande à chaque entreprise de faire un service civil de 3 jours, pendant lesquels ils doivent donner 3 jours de temps au projet via un salarié sur le sujet qui l'intéresse. Donc par exemple, une entreprise fait des pavés, elle ne va pas venir le jour où on discute des sapins. Elle va venir le jour où on discute du revêtement du sol, par exemple. Et donc c'est comme un service obligatoire en fait des entreprises, que les entreprises doivent donner. C'était une des façons de les impliquer fortement, activement, mais quand même sur des sujets qui les intéressent. Du coup, après, au niveau du budget, nous, on a pensé à un budget participatif de la ville, puisque dans ce budget-là, il y a aussi bien la société civile qui participe, que les taxes payées par les entreprises, voilà. Donc, ce serait un budget alloué en fonction aussi du territoire, de la superficie, du nombre d'habitants, voilà, de prendre plusieurs indices pour calculer le pourcentage du budget et dans l'idéal ce serait que ce budget puisse évoluer aussi en fonction des années voilà, et qui deviennent de plus en plus importants.
En gros, dans l'idée, sur 100, sur ton capital de l'année à la 100, elle est obligée d'utiliser par exemple 10% à des projets sur lesquels elle n'a pas trop d'idées, mais qu'elle est obligée de faire selon ce mode de fonctionnement-là, ultra participatif. Le reste, les 90 autres pourcents du budget, elle peut faire un peu ce qu'elle veut, choisir où elle fait sa route et puis faire la concertation classique. Mais sur nous, on est dans la tranche du budget qui est dit participatif, où là, elle est obligée d'utiliser ce mode de fonctionnement. Au niveau des résultats, du coup, on est sur une répartition plus importante des pouvoirs. Nous, donc, on est dans une gouvernance qui est circulaire, avec de la transparence. Voilà. Et plusieurs bénéfices. Donc, c'est l'implication de tous, mais qui peut être aussi une limite. Comment faire pour que vraiment tout le monde s'implique dans les projets. Pareil, comment tout le monde va s'approprier les projets qui vont être mis en place. Donc pour ça, il faut que le médiateur qui est au centre soit bien identifié, soit bien neutre. Il faut, la limite, c'est de s'assurer qu'il soit très professionnel, bienveillant aussi autour de tout ça. Les bénéfices, c'est que c'est des enrichissements mutuels, et que ça crée forcément du lien, des interactions. Voilà. La difficulté, c'est vraiment pour que ce soit la question de l'utilité au plus grand nombre. Et la difficulté en cas de désaccord, qui va prendre la décision. Voilà. Est-ce que c'est la société civile? Est-ce que c'est l'entrepreneur? C'est vraiment ça, où on se posait la question. Du coup, on pense qu'il faut qu'on mette des règles avant de travailler, il faut qu'on mette des règles bien précises sur une voix, une personne, ou quelles sont les règles de représentation, les règles de décision. Et à la fin, on obtient deux bénéfices. C'est qu'à la fois, on a une place physique, qui est une place de village ou une place de quartier qui sort de terre, qui est bien appropriée, etc. Et en même temps, on a, à l'issue du processus de travail tous ensemble, on a aussi créé quelque chose, une espèce de communauté autour d'un travail commun. Donc en fait, on a deux choses qui vont résulter de ce projet, un objet physique et puis un objet plus de lien social. Voilà, moral, quoi. Voilà.